Awasapi. 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 Ça, on fait ta 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 ta. Bravo. Bravo Awasapi. Un conteur qui roule et tombe dans un village. Dans ce village, il y avait un puits commun où d'autres villages venaient pour puiser de l'eau aussi. Mais un jour, les femmes venaient puiser l'eau. Ils constataient que lorsqu'on voyait la puiser dedans, il n'y avait plus d'eau, de l'eau qui sortait. Alors, le chef du village a décidé d'envoyer quelqu'un pour aller vérifier dans le puits. Ce qui est dans le puits et qui fait que la puisette est vide là. On va aller vérifier. Quoi? On va rentrer dedans? Oui. Pour aller vérifier? Oui. Ah là, ce n'est pas moi. Allez, vas-y. Maintenant, Oui? il y a quelqu'un qui s'est prononcé. Et il a dit, moi je peux rentrer dans le puits à une condition. Et le chef a dit, quelle condition? Et il a dit que vous devez me chercher mon frère. Et lorsque mon frère sera présent, là je pourrai rentrer dans le puits pour voir. Ah. Maintenant, le chef a dit, ah, toi, c'est forcé, on va voir ton frère avant que tu ne rentres dans le puits. Et il a dit, ok, si vous ne me cherchez pas mon frère là, je ne vais plus rentrer dans le puits. Et il a dit que si mon frère n'est pas là, qui peut encore rentrer dans le puits. Et les autres ont commencé à se regarder qui peut rentrer dans le puits, quoi. Maintenant, ils ont tout fait, ils ont cherché son frère, ils l'ont trouvé, ils l'ont amené maintenant. Maintenant, ils ont cherché une liane bien solide. Ils ont commencé par tirer la liane pour voir si c'est bien solide. Maintenant, ils ont attaché ça à sa hanche. Et ils ont commencé par le laisser un peu dans le puits. Maintenant, ils ont dit que si il bouge la corde 2 fois, de le remonter. Maintenant, il est rentré dans le puits. Et il a vu un grand gorille. C'est le gorille qui faisait que lorsqu'on met la cuillère dedans, l'eau ne... Le gorille a remplacé l'eau vide. Oui. Bravo. Maintenant, il est rentré et il a lutté avec le gorille jusqu'à... Lorsque le gorille est mort, là, il a déchiré la tête du gorille et il a porté ça comme un masque, quoi. Maintenant, il a tiré la liane 2 fois. Lorsqu'il a tiré, les gens l'ont remonté. Et comme il a porté la tête du gorille, là, les gens pensaient que c'était le gorille, quoi. Donc, Ça, je vais laisser ça. ils ont laissé la liane. Ils ne commencent pas à courir. Chacun ne sait pas où il va, mais il courait seulement. Et puis, le frère était là. Il a dit, non, revenez prendre mon frère. Mon frère est dans le puits. Et puis, seulement là, lui, il les a laissés, quoi. Et il a tiré son frère. Et c'est après que chacun revenait là. Ils ont vu que c'était le frère qui a porté la tête du gorille. Leçon de morale. Même s'il y a des accords entre votre prochain et vous, il faut toujours régler ce désaccord-là. C'est ça que... Et si son frère n'était pas là, lui serait dans le puits. Et il n'y aura même pas l'eau. Et il y aura maintenant un cadavre dans le puits là-bas. Oui. On va sionner pour elle. Awasapi. Awasapi. Handicapé. Qui suis-je? Je suis celui dont la vue est défaillante. Qui suis-je? Je suis celui qui a une motricité défaillante. Mais pourquoi suis-je handicapé? Oh mon Dieu! Pourquoi suis-je handicapé? Mon handicap est congénital. 1. Il est dû à une maladie. 2. Ah oui. Mon handicap est dû à des événements malheureux. Quelle sort la société me réserve-t-elle?
Une société, dis-je, elle qui me rejette. Une société qui me stigmatise. Elle qui m'abandonne. Handicapée par-ci, handicapée par-là. Je ne suis pas handicapée. Le vrai handicapé, c'est celui qui a perdu la foi. Le vrai handicapé, c'est celui qui a perdu l'espoir, le courage. Alors, mon frère, ma soeur, lève-toi et bats-toi, car notre handicap n'est pas une fatalité. Nous avons des droits, mais ils ne les connaissent pas. Aidez-nous à les faire connaître. Et à vous, soutenez-nous si vous nous voyez. J'ai entendu et ils ont parlé, ils nous ont donné des conseils, ils ont parlé de quelques contes. Et ils ont dit que de ne jamais se séparer de nos amis, que si il y a un désaccord, d'arranger ce désaccord. J'ai retenu qu'entre frères, il faut se serrer les coudes et il ne faut jamais s'abandonner. Et que même si on est petit, qu'on peut faire des choses qu'on ne puisse imaginer. J'ai vraiment apprécié, j'ai aimé. Et comme ma petite, elle aime tellement, quand chaque fois elle revient à la maison, elle fait que raconter, mon maître a raconté un conte. Donc j'ai dit, ça va l'intéresser. C'est là que j'ai demandé à l'inscrit. Et quand je suis venue ici ce soir, j'ai vu tous les enfants entre eux en train d'échanger sur des faits. J'ai vu, c'est vraiment intéressant parce que de plus en plus, on est en train de perdre cette valeur-là. Beaucoup sont là aujourd'hui, ne savent même plus ce que ça veut dire un conte. Et c'est des trucs qu'on doit revivre parce que là-dedans, il y a des leçons que nous devons garder, qui sont vraiment importantes pour nous-mêmes, pour notre vie. Et il faut qu'on inculque cette valeur-là aux enfants. Et donc, je vois que Dreamland, qui est en train de faire naître cette initiative-là au sein des enfants, en train de faire quelque chose de très important. Moi, j'apprécie, je vous encourage beaucoup. Il y a aussi les séances de dessin et autres que vous animez, d'animation folklorique et autres. Tout ça, c'est des actions vraiment intéressantes et qui contribuent à l'épanouissement des enfants. Aux parents d'élèves, moi, je les exhorte beaucoup à adhérer à ces séances-là que Dreamland nous met à disposition, nous offre gratuitement même, je vais dire, parce que pratiquement on ne perd rien. Il faut que nous amenions les enfants à découvrir cette valeur-là. Et de plus en plus, s'il y a quelque chose, une contribution que nous pouvons apporter pour permettre à Dreamland aussi d'évoluer dans ce domaine-là, ce serait bien. Allô? Yes! Allô? Yes! Allô? Yes! Allô? Yes! Yes! Aujourd'hui, nous sommes à Unique avec les enfants de Dreamland pour une séance de contes dans l'épanouissement des enfants, un peu comme Dreamland. Et nous nous sommes associés à eux pour pouvoir faire participer nos enfants à ces séances de contes. Les contes, c'est des choses que nous avons vécues quand nous étions plus jeunes. Et aujourd'hui, les enfants, entre griffes modernes, ne connaissent plus vraiment ça. Or, les contes nous ont permis d'apprendre plusieurs valeurs qui aujourd'hui nous permettent d'évoluer dans la société. Donc nous voudrons vraiment que les prochaines fois que nous aurons ces occasions, que les parents puissent se libérer, c'est quasiment gratuit, se libérer et permettre à leurs enfants de se ressourcer et d'aller à cette école-là, je dirais africaine ou bien traditionnelle, qui nous a permis de savoir apprendre sur l'intégrité, les bonnes relations, et un peu de tout. Nous inculquons à nos enfants, ou nous les amenons à s'approprier les langues nationales. Et c'est un pan de Dreamland à travers le projet Afrilac qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin dans ce sens-là. Et Dreamland est là pour accompagner les parents qui aujourd'hui sont vraiment occupés à vraiment s'occuper de ces choses-là, les aider à avancer et à concrétiser. Les enfants doivent étudier, apprendre, mais de l'autre côté, les activités extrascolaires sont importantes pour leur permettre de faire l'équilibre. Et c'est ça qui fait les actions que nous faisons dans le dessin, dans l'art, dans le théâtre, dans le génie en herbe, dans la lecture et bien d'autres activités ludiques qui amènent nos enfants à mieux faire l'équilibre entre l'école et à la maison et à avoir des aptitudes qui leur permettront plus tard demain d'être des citoyens aguerris dans notre communauté. Awasabi!